Voici pourquoi Lamine Yamal sera le Ballon d'Or 2025. L'excitation est à son comble alors que la saison 2024-2025 s'achève et que les regards se tournent déjà vers la prestigieuse cérémonie du Ballon d'Or 2025. Chaque année, le débat est intense pour désigner celui qui succédera au plus grand nom du football. Si les prédictions varient, une figure émerge avec une force irrésistible, captivant l'imagination des experts et des fans, Lamine Yamal. Bien sûr, les pronostics sont nombreux et les favoris se bousculent. L'année dernière, Vinicius Junior était largement pressenti pour soulever le trophée, prouvant que les prédictions, aussi fondées soient-elles, ne sont jamais gravées dans le marbre. Le Ballon d'Or est avant tout un vote et les émotions, les performances marquantes, ainsi que les récits personnels jouent un rôle crucial. Mon top 10 des prédictions pour le Ballon d'Or 2025: 1. Lamine Yamal. 2. Ousmane Dembélé. 3. Rafinha. 4. Vitinha. 5. Achraf Hakimi. 6. Gianluigi Donnarumma. 7. Kylian Mbappé. 8. Robert Lewandowski. 9. Nuno Menez. 10. Mohamed Salah. Pourquoi Lamine Yamal peut conquérir le Ballon d'Or 2025? Ma conviction est claire, Lamine Yamal est l'un des grands favoris pour remporter le Ballon d'Or 2025. Malgré les analyses qui pourraient placer d'autres cadors en tête de liste, y compris des noms comme Ousmane Dembélé, souvent cité pour son talent, les arguments en faveur du jeune prodige barcelonais sont de plus en plus irréfutables, surtout au vu de sa saison 2024-2025. Lamine Yamal n'est plus seulement une promesse, il est une réalité éblouissante. Sa saison a été celle de la consécration absolue. Il est devenu un joueur d'impact majeur, voire le plus déterminant, pour le FC Barcelone et la sélection espagnole. Sa maturité sur le terrain, sa vision du jeu, sa capacité à dribbler dans des espaces restreints et sa précision de passe sont tout simplement exceptionnelles pour son âge. Il ne se contente pas de fulgurer par quelques gestes techniques. Il est impliqué constamment dans la construction du jeu, crée des opportunités et se montre décisif match après match. Lamine Yamal vs Ousmane Dembélé, une comparaison éloquente. La comparaison avec Ousmane Dembélé, que vous avez justement inclus dans votre top 10, est particulièrement pertinente. Tous deux sont des talents précoces, dribbleurs et évoluant dans des clubs de premier plan. Cependant, la saison 2024-2025 a mis en lumière des divergences clés qui plaident en faveur de Yamal pour le Ballon d'Or. Les critères du Ballon d'Or sont principalement axés sur 1. Les performances individuelles et le talent du joueur. 2. Le palmarès collectif, titres remportés avec le club et la sélection. 3. Le fair play et le charisme du joueur. Comparons leur saison 2024-2025 selon ces critères. Saison 2024-2025 de Lamine Yamal. Performances individuelles. Lamine Yamal a atteint un niveau de régularité et d'impact exceptionnel. Il a marqué 18 buts au total, répartis en 9 buts en Liga, 5 en Ligue des Champions, 2 en Copa del Rey et 2 en Supercopa. Il a également délivré 22 passes décisives, dont 13 en Liga, 3 en Ligue des Champions et 6 en Copa del Rey. Il a été le catalyseur offensif principal du Barça, avec des dribbles incisifs et une capacité à débloquer des situations complexes. Récompense personnelle, il a été nommé meilleur passeur de la Liga 2024-2025, a reçu 2 fois le titre de joueur du mois en Liga et a été 12 fois homme du match sur l'ensemble de la saison. Il a été logiquement inclus dans l'équipe type de la Liga et l'équipe type de la Ligue des Champions 2024-2025. Palmarès collectif, le FC Barcelone, sous l'impulsion de Yamal, a remporté la Liga, la Supercopa d'Espagne suite à une victoire 5-2 contre le Real Madrid en finale et la Copa del Rey après une victoire 3-2 contre le Real Madrid en finale. Ils ont également atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Sur la scène internationale, son rôle a été prépondérant lors de la Ligue des Nations 2025 où l'Espagne a atteint la finale, s'inclinant au tir au but contre le Portugal avec un match mémorable contre la France. Talent et influence. Sa maturité malgré son jeune âge, sa capacité à résister à la pression et à prendre les bonnes décisions dans les moments chauds sont des atouts majeurs. Il est perçu comme le visage de la nouvelle génération du football. Saison 2024-2025 d'Ousmane Dembélé. Performances individuelles. Dembélé a réalisé une saison solide et surtout très constante avec le PSG, évitant les blessures.
Il a marqué un total de 33 buts, répartis en 21 en Ligue 1, 8 en Ligue des Champions, 3 en Coupe de France et 1 en Trophée des Champions. Il a également délivré 13 passes décisives, dont 8 en Ligue 1, 4 en Ligue des Champions et 1 en Coupe de France. Il a été un élément clé dans l'animation offensive parisienne. Récompense personnelle, il a été sacré en meilleur buteur de la Ligue 1 2024-2025, a été joueur du mois en Ligue 1 et a été 7 fois homme du match sur la saison. Il figure naturellement dans l'équipe type de la Ligue 1 et l'équipe type de la Ligue des Champions 2024-2025. Palmarès collectif. Le PSG a dominé la Ligue 1, a remporté la Coupe de France et le Trophée des Champions. Surtout, ils ont eu un parcours légendaire en Ligue des Champions, remportant le premier titre de leur histoire avec une victoire éclatante 5-0 contre l'Inter Milan en finale. Ils ont également été finalistes de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Le PSG a presque tout gagné cette saison. Talent et influence. Son talent est incontestable et sa disponibilité tout au long de la saison a permis au PSG de maximiser son potentiel offensif. Cependant, l'inconstance de ses saisons passées et une perception parfois plus sporadique de ses coups de génie pourraient jouer en sa défaveur face à la régularité et l'impact continu de Yamal en tant que créateur et passeur décisif. Pourquoi Lamine Yamal remplit le plus ces critères? Yamal n'est pas seulement un dribbleur talentueux, il est un leader en devenir, capable de porter son équipe. Sa progression fulgurante, son adaptation rapide au plus haut niveau et sa constance sont des indicateurs clairs de son potentiel à non seulement rivaliser avec les meilleurs, mais aussi à les dépasser. Tandis que Dembélé a brillé collectivement avec un palmarès exceptionnel, notamment une victoire historique en Ligue des Champions et des statistiques de buts impressionnantes, Yamal semble posséder une intelligence de jeu et une régularité qui lui permettent de minimiser les erreurs et de maximiser son impact sur la durée. Sa capacité à prendre les bonnes décisions dans les moments cruciaux et son rôle central et souvent décisif dans les titres nationaux de Barcelone, la Liga, la Supercopa et la Copa del Rey, bien que peut-être moins nombreux en quantité que ceux du PSG, ont une valeur qualitative immense. C'est cette constance au plus haut niveau, combinée à une contribution directe et souvent décisive au succès de Barcelone, à son statut de phénomène précoce et à un récit personnel d'ascension fulgurante qui le place devant. Le facteur X de Yamal, son potentiel perçu et l'enthousiasme général autour de lui pourraient bien faire pencher la balance. La voix des experts. Les déclarations de personnalités influentes du football ne manquent pas pour appuyer cette montée en puissance. Des journalistes réputés, d'anciens joueurs et même des entraîneurs ont déjà exprimé leur admiration pour le potentiel de Lamine Yamal. Ce gamin a quelque chose de spécial, une étincelle que l'on ne voit que chez les plus grands. Il est né pour ça, a récemment confié un ancien ballon d'or à une chaîne sportive majeure, soulignant son importance cruciale dans les succès du FC Barcelone. Des analystes sportifs sur des chaînes de renom soulignent régulièrement sa capacité à changer le cours d'un match par sa seule présence, et plusieurs légendes du football n'ont pas hésité à le désigner comme la prochaine grande star qui marquera son époque. En fin de compte, le Ballon d'Or est une reconnaissance de l'excellence individuelle au sein d'un collectif. Si les performances de Yamal continuent de briller de mille feux et que son nom résonne avec des victoires importantes, il ne fait aucun doute qu'il sera un candidat plus que crédible, un candidat qui pourrait bien bouleverser les prédictions habituelles et soulever le trophée en 2025. Et vous, qui voyez-vous remporter le Ballon d'Or 2025 ? Pensez-vous que Lamine Yamal a toutes les cartes en main pour marquer l'histoire dès maintenant ? Partagez vos pronostics en commentaire. N'oubliez pas de liker cet article si vous avez apprécié cette analyse, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité footballistique et partagez-le avec vos amis pour lancer le débat.